Coucou les milliardaires, moi c'est Jackie Milliard. Pour toi qui viens d'arriver, je me nomme Jackie sur mon YouTube et sur mon Facebook, c'est Jackie Motet de nom de naissance. Qu'est-ce que je suis réellement? Je peux dire que je suis l'une des rares personnes que Dieu a réellement béni. Dieu m'a béni avec ce que les gens appellent couramment l'intuition et le grand cœur. L'intuition, c'est-à-dire celle qui a la possibilité souvent de voir les choses avant que ça n'arrive. Ça ne veut pas dire que je rêve, non. Ça veut dire, en observant quelqu'un, je peux facilement te dire que ce que tu fais là ne va pas t'amener loin, ou ce que tu fais là est bon, ou telle chose est bien pour toi, ou telle autre chose est bien pour toi. Ce qu'on appelle grand cœur, ça veut dire, j'aime toujours défendre les gens. Quand je me trouve dans une situation où je trouve que quelqu'un est opprimé, oppressé, où les droits ne sont pas réellement appliqués, où une personne fait du tout et du n'importe quoi parce qu'elle est un peu plus puissante que les autres, je me sens obligée d'intervenir, obligée de dire mon mot, obligée de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Le réel problème, c'était que j'avais quelque chose qui me manquait, la sagesse. Oui, c'est vrai, c'est bien de vouloir faire quelque chose de bien. C'est bien de savoir ce qui est bien pour les autres et de leur venir en aide. Mais il faut savoir le faire, bien doser. Je ne savais pas bien doser. Et ce qui se passait, c'était que parfois je faisais des sorties qu'il ne fallait pas. Je disais ce qu'il ne fallait pas. Je faisais ce qu'il ne fallait pas ou je faisais ce qu'il fallait quand il ne le fallait pas. Et ainsi de suite. Et je m'entremêlais. Dans ça, je me suis retrouvée tellement dans des difficultés où parfois les gens me comprenaient mal, les gens jugeaient mes actes au lieu de savoir que l'intention était bonne. Et moi-même, je me sentais vraiment mal à la fin parce que ce que je voulais, je n'obtenais jamais le résultat. J'avais généralement, dans la plupart des cas, des résultats contraires à ce que je voulais avoir. Et donc, dans ma détresse, je suis rentrée à Dieu et j'ai crié à Dieu qui m'a fait savoir que son peuple périssait faute de connaissance et que j'en faisais partie. Alors, je lui ai demandé, mais où trouver la connaissance? Parce que j'écoutais les enseignements, j'allais à l'église, je lisais la Bible, je méditais, mais je comprenais pas beaucoup de choses, en fait. J'arrivais pas à m'adapter à mon milieu, à mon milieu de vie, à ma communauté, à la manière de penser, à la culture, aux personnes qui m'entouraient. J'étais un peu en décalage avec le temps. Et donc, il m'a dit, observe les riches, les millionnaires, les multimilliardaires, l'exemple politique des personnes que tu aimes. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, qu'elles font de plus? Je lui ai dit, en observant un jour, il a ouvert mes yeux, j'ai dit, oui, ils lisent beaucoup. Il m'a dit, effectivement, la sagesse et la connaissance sont dans le livre. Vas-y. Alors, il a commencé à me diriger par les livres dans lesquels je suis allée pour lire. Je les ai lus et j'ai, par la grâce de Dieu, reçu la sagesse et la connaissance qui me manquaient. C'est vrai, je suis toujours en processus d'amélioration, comme tout le monde, mais je rends grâce à Dieu parce que ce que je suis devenue maintenant, c'est un rendu vraiment total et assez. Je suis fière de ce que je suis maintenant. Et comme bien d'entre nombreux comme vous, je suis comme vous. Si je vois une vidéo qui me fait rire, j'ai juste envie de partager aux gens que venez rire. Si je vois une vidéo qui m'édifie, je veux partager et ainsi de suite. Ce que j'avais trouvé, je trouvais que c'était un trésor parce que je me disais, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi qui ont ces problèmes. Et donc, je voulais partager. Au début, j'ai commencé à vouloir expliquer ce que moi j'avais retenu, mais ça marchait pas toujours. Et Dieu m'a dit, non, si tu expliques, la personne n'a pas ton caractère, la personne n'a pas ton mindset, la personne n'a pas ci, la personne n'a pas ça. Il faut que cette personne puisse aussi lire à la source. Alors, j'ai commencé à offrir des livres, les livres que Dieu avait utilisés pour m'aider, pour me transformer, à les offrir aux uns, aux autres. Mais c'était un peu difficile de les envoyer en Afrique, en Asie, en Europe, c'était très difficile. Et parfois, je les envoyais, les personnes auxquelles j'envoyais n'avaient pas le temps pour lire, étaient tellement occupées dans leur emploi du temps. Alors, un matin, j'ai demandé à Dieu comment ça se fait, comment on peut trouver une solution à ce problème, comment on peut résoudre ce problème. Et il m'a dit, OK, il faut les lire. Comme ça, ces personnes n'auront qu'à cliquer un seul clic et ils pourront connaître, elles pourront savoir, avoir la connaissance qu'il faut. Et au travers de ces lectures, puisque tu seras en train de lire la source sans la déformer, sans ajouter une virgule ni un point, ils vont recevoir ce qu'ils doivent recevoir à leur temps et à leur moment. Parce que mon esprit sera sur ces personnes lorsqu'elles seront en train de lire et d'écouter tes lectures. Alors, j'ai commencé, j'ai beaucoup de livres à ma disposition.
J'en ai tellement. Il y en a encore dans la chambre. Il y a par exemple le livre ici, 101 Weapons Spiritual Warfare. Si vous connaissez, c'est Dr. Diki Olokua. Je suis venue aussi avec l'autre livre ici, The Power of the Communion Table de Mama Oyedepo. Et j'ai ce livre que j'ai d'ailleurs fini de lire, La Voix du véritable pardon de Pasteur Masono Tchounassi, qui m'a fait un bien fou. Parce que à force de me chercher les problèmes, j'ai fini par me blesser. J'avais des blessures que je ne savais pas, que j'avais gardé des blessures que j'avais reçues dans la société inconsciemment. Parce que je voyais d'autres être violentés, je voyais d'autres être abusés. Et inconsciemment, ça créait des blessures, je ne savais pas. Et là, en lisant ceci, ça a aidé le Saint-Esprit à travailler sur moi et j'ai vraiment été guérie et je vous conseille vraiment ce livre. Je l'ai déjà lu. J'ai partagé les vidéos. J'ai commencé à le lire le 1er avril. J'ai terminé la lecture, je crois, le 13 mai. Le 13 mai. Donc, c'est tout le livre en entier. C'est 7 minutes. Il y en a des 6 minutes, des 5 minutes parfois. Et c'est en maxi 7 minutes. Et aujourd'hui, je vais commencer avec celui-ci. Comprendre la vision du pasteur David Oyedepo. Comprendre la vision. Ça, c'est une pépite. Je vous assure. Vous allez aimer. On va commencer ça aujourd'hui. C'était la revue. Ciao, ciao, ciao. Juste pour te situer, si tu viens d'arriver, si tu viens de te connecter. Merci beaucoup.